Bonjour tout le monde, une petite vidéo pour vous remercier d'abord au nom de Sonia et au nom du mien pour les nombreux messages de soutien reçus suite à la vidéo où j'étais très bouleversée parce que je venais d'apprendre que ma copinette d'amour avait été malheureusement contaminée par son infirmière, elle-même contaminée sans le savoir. Donc petit rappel historique avec l'autorisation de Sonia bien entendu pour que vous compreniez tous de quoi il s'agit. Sonia malheureusement a eu un cancer, elle a fait de la radiothérapie. Cette radiothérapie a entraîné très rapidement des conséquences importantes au niveau de son cœur et au niveau de ses poumons, en fait de sa respiration. Donc ils ont dû lui arrêter la radiothérapie. Elle a dû subir une ablation du sein, malheureusement pour elle. Et ça ne s'arrangeait pas. Et du coup, elle devait malheureusement subir une deuxième ablation pour le deuxième sein le mois prochain. Mais ça a été annulé suite à la catastrophe qui est en train de nous toucher ici et ailleurs, qui s'appelle le Covid-19. Parce que ce n'est pas une crise sanitaire, ce n'est pas une simple pandémie, c'est juste une catastrophe. Donc pour en revenir à Sonia, même si elle vit aujourd'hui à Marseille, malheureusement pour elle, elle ne pourra pas bénéficier du traitement du professeur Raoult, tout simplement parce qu'il est contre-indiqué par rapport à sa chimio qui est toujours en cours et les nombreux traitements qu'elle a en cours et du risque de complications liées à ces pathologies, aux problèmes respiratoires, à ses problèmes cardiaques et à son cancer malheureusement. Euh, pour couronner le tout, entre guillemets, si on peut utiliser le mot couronner, le fils de Sonia, qui est âgé de 15 ans, se bat depuis qu'il a 7 ans contre un cancer lui-même. Il est en attente d'une greffe depuis de nombreuses années. Voilà, et donc il lui reste 3 ans pour bénéficier de cette greffe. Autrement, après, dès qu'il sera majeur, il ne sera plus malheureusement prioritaire. Il y a tellement d'enfants qui sont malades, c'est pas. Voilà. Donc ce matin, elle a laissé un message que. Bon, elle n'était pas très en forme parce qu'elle a toujours beaucoup de mal à respirer, tellement de mal à la gorge, tellement une toux qui lui racle la gorge et qui l'irrite qu'elle n'arrive plus aujourd'hui à parler, malheureusement. La fièvre qui stagne à 39,5, qui ne descend pas. Pour seul traitement pour le Covid-19, elle a juste du Doliprane aujourd'hui. Mais vu qu'elle est, encore une fois, patiente plus vulnérable que d'autres par rapport à ses nombreuses pathologies, je vais vous lire, avec son autorisation, ce qu'elle a écrit ce matin en se levant. Bonjour à tout le monde. Après un troisième jour de fièvre qui ne veut pas descendre, j'ai un mal de tête plus qu'horrible et cette toux qui m'a fait perdre la voix et irriter la gorge. On croirait que c'est une angine, mais hélas non. Excusez-moi, hein, c'est les termes utilisés. Ce connard de virus est bien installé, il ne veut pas sortir. Une chose nouvelle que je ressens, des douleurs sur le bas-ventre qui sont atroces. Voilà, aujourd'hui on fait le bilan suite à ma chimio. Inch'Allah que mes globules ne soient pas bas, sinon c'est une aplasie qui m'attend. Et là c'est un isolement total en urgence car pas assez d'immunité, etc., etc., etc. Pour l'hôpital, tant qu'on peut respirer, c'est-à-dire pas besoin de respirateur, on n'a pas besoin d'y aller. Croyez-moi, ils ont ordre que toute personne qui peut encore respirer par ses propres moyens n'a pas à être hospitalisée. Vous vous rendez compte? On n'est pas en France, mais dans un pays du tiers-monde, c'est honteux. Et oui, parce que, en fait, tant qu'on n'est pas à l'agonie, on n'est pas hospitalisé. Bon, à la fois, c'est bien et pas bien, parce que on se dit qu'à l'hôpital, on a plus de chances de choper des conneries que chez nous. Mais quand on est dans le cas de Sonia, qu'on est déjà un public vulnérable au niveau de sa santé, qu'on cumule les pathologies, les problèmes de santé qui sont graves, qui menacent déjà sa vie, de ne pas être hospitalisé et d'être laissé dans un appartement comme ça avec son fils de 15 ans qui est lui-même vulnérable, c'est assez compliqué à entendre, c'est assez compliqué à comprendre. Voilà, Je vous avoue que si j'étais pas moi-même en situation de vulnérabilité, maman d'un petit garçon de 9 ans, ben je me serais mise en danger et je serais chez elle, même si c'est contre son plein gré, à l'aider. Mais voilà, elle est livrée à elle-même avec d'énormes soucis de santé. Son fils, qui est d'un courage incommensurable, qui lutte lui-même, soutient sa mère comme il le peut, il est autonome comme il le peut, il fait ses devoirs seul, il fait sa nourriture seul, il désinfecte tout, etc. etc. Enfin, encore une fois, cette catastrophe, j'allais dire si on y survit, non, on y survivra, elle aura fait grandir nos enfants force 18. Lui fait partie des enfants qui avaient déjà grandi par rapport aux épreuves qu'il subit depuis.
malheureusement la moitié de sa jeune existence, mais voilà, la moitié de sa courageuse et jeune existence, mais voilà. Donc aujourd'hui, elle est un peu démoralisée. Elle vous demande, je vous dis pas tout parce que le post est un peu long. Elle demande ce qu'on prie pour elle. Parce que vous comprenez bien que quand on est maman célibataire, on n'a pas envie trop de partir et de laisser notre enfant. Ou même maman pas célibataire, hein, mais je veux dire, voilà, il y a des situations qui sont un peu plus dramatiques socialement que d'autres et humainement. Donc voilà, elle vous remercie à tous. Elle vous demande des prières, des doigts, pour ceux qui comprennent l'arabe. J'en fais de même, hein, parce que c'est sa volonté et que c'est... même si on n'est pas des mêmes religions, même pour ceux qui ne croient pas, qui prient l'univers, enfin je sais pas, mais que vite il y ait un remède et qu'il y ait une prise en charge digne pour tous les malades, et en particulier les plus vulnérables. Et moi, je lance un petit message personnel aux personnes qui vont se faire dépister là un peu partout, alors que ces personnes vont bien, qu'elles n'ont pas d'antécédents médicaux, qu'elles ne sont pas un public vulnérable. Restez chez vous. Je sais pas, j'ai vu des vidéos, on m'a envoyé des vidéos de gars là, qui très très bien, voilà, ils avaient l'air d'avoir une condition physique très très bien. Ils étaient pleins de selfies alors qu'ils étaient le professeur, chez le professeur Raoul, tout ça, etc. Ouais, j'ai le codif, j'ai le codif. Il y a des gens qui ont des symptômes un peu plus graves, malheureusement, et pas que des symptômes, hein, qui sont en train de souffrir physiquement, qui ont du mal à respirer, qui ont des pathologies lourdes contre lesquelles elles se battent, des maladies, et qui n'ont pas de place dans un lit, dans un hôpital. Alors je souris, mais ça fait pas du tout sourire. Je préfère sourire que de parler mal et de tous vous insulter encore une fois. Restez chez vous. Restez chez vous et arrêtez de saturer le système de santé quand vous n'en avez pas besoin, que vous n'êtes pas une personne à risque et que ça va quoi. Parce que le Covid-19, il n'est pas mortel pour tout le monde. Il est mortel pour les plus vulnérables, pour les personnes âgées, pour les personnes qui fument comme des pompiers, que ce soit qu'elles fument le joint ou qu'elles fument la cigarette, voilà, pour les personnes qui ont déjà des sensibilités au niveau de leur mode de vie, de leur consommation de substances qui peuvent être dangereuses pour le corps, je me répète, de pathologies, de maladies chroniques, notamment le diabète. Je ne sais pas pourquoi les diabétiques, on est hypersensibles à ce fichu virus, mais voilà, réfléchissez. Si vous n'avez rien, pas la peine de saturer. Voilà, laissez les laboratoires sains. Il y a des personnes qui sont malades comme moi qui vont au laboratoire régulièrement, comme Sonia, comme d'autres. Laissez les laboratoires non contaminés, s'il vous plaît. Et s'il devait y avoir une contamination de masse, moi je pense qu'il faudrait commencer par les soignants, ensuite par les publics qui sont déjà identifiés par la sécurité sociale comme vulnérables en termes de pathologies, de maladies chroniques et de maladies tout court telles que le cancer ou autre, ou de maladies respiratoires, et après le reste de la planète. C'est pas une question que le reste de la planète ne compte pas. C'est qu'à un moment donné, pas la peine de se ruer quand on est jeune, qu'on est en pleine forme, ou quand on est moins jeune et qu'on est en pleine forme et qu'on n'a aucun antécédent, et qu'on n'a aucun risque de... Voilà. La grippe, on a un certain nombre de personnes, dont je fais partie, à se faire vacciner obligatoirement quasiment, en tout cas de manière très préconisée par la sécurité sociale et par les médecins par rapport à nos vulnérabilités, mais on n'en meurt pas tous de la grippe. Seuls les plus vulnérables, ils en meurent tous les ans. Et bien pour le coronavirus, c'est pareil, on n'en mourra pas tous. C'est les plus vulnérables. Donc pensez à tous ces vieux qui sont hyper vulnérables, qui sont abandonnés dans les EHPAD. Parce qu'aujourd'hui, on en est à plus de 1300 morts en France. Ce matin, je lisais la presse. 1300 morts identifiés qui sont morts dans des hôpitaux. Et il y a un nombre de personnes hallucinant qui est mort à la maison qui n'est pas encore comptabilisé. Il y a 4000 personnes qui sont sur respirateur, en soins intensifs et qui sont entre la vie et la mort, disons-le quoi. Alors oui, il y a 3900 personnes qui ont été guéries, qui sont sorties. C'est bien. Faisons en sorte qu'il y en ait encore plus qui sortent et qui guérissent, et faisons en sorte surtout qu'il y en ait le moins qui soient contaminés. Restez chez vous et désengorgez les espaces et de soins et de dépistage, et laissez-les accessibles au personnel soignant et aux personnes les plus vulnérables, s'il vous plaît. Voilà. Donc, grosse pensée à Sonia, grosse pensée à tous les vrais malades, et pas les deux malades 2.0 qui te font des selfies de l'hôpital et qui sont plus en forme que moi et que vous. Voilà. Et soyons responsables. Individuellement et collectivement, soyons responsables. Quoi qu'il se passe, ça sera grâce à nous ou à cause de nous. C'est le nous qui est engagé. C'est pas que le jeu. Voilà. Et encore une fois,
Sonia vous remercie beaucoup et je vous remercie aussi. Courage à tous et restons chez nous.